Fidèles téléspectateurs de la télévision Hosanna et vous, auditeurs fidèles qui nous suivez sur la 91.7 MHz, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Identité chrétienne. Hum. Identité chrétienne qui est une émission du bureau de programme de la radio et télévision Hosanna, sous la supervision de Franck Lutumba qui en est le directeur de programme. Donc c'est un plaisir pour nous aujourd'hui encore de vous savoir nombreux devant vos postes récepteurs et même devant vos télévisions pour suivre cette émission Identité chrétienne. J'ai le privilège aujourd'hui de recevoir pour vous un homme de Dieu loin, un homme de Dieu équilibré, qui n'est plus à présenter parce que vous le connaissez déjà à travers les médias. Il est pasteur responsable de l'église Jésus-Christ Notre Étoile du ministère Nouvelle Cité de David, qui est situé sur l'avenue des Plaines au quartier Bel Air. J'ai cité le révérend pasteur Daniel Kayembe. Bonjour, pasteur. Bonjour, Papa Gilbert. Bienvenue dans cette émission. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand honneur, une grande bénédiction que vous m'accordez. Et je bénis le Seigneur pour ça. Alors d'abord, comment vous vous portez? Je suis un peu enrhumé. Ma voix, c'est déjà le démontre, mais je suis en forme. Alors, nous sommes en train de parler identité chrétienne. Ok. La Bible déclare dans le livre des Jean, chapitre 1er, au commencement était la parole, Hum, et la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu. hum, Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. hum, En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière fut, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Maintenant, le verset clé de cette émission, hum, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, hum. il leur a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir, c'est-à-dire la lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Hum, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. hum. C'est ça le verset clé de cette émission, Identité chrétienne. Ok, Parce que quand nous croyons en Jésus-Christ, nous portons la marque de Jésus, donc l'identité de Christ. exact. Jésus-Christ lui-même, nous le savons très bien, il se présente sous plusieurs identités. Tantôt il est le chemin, tantôt il est la vérité, tantôt il est la lumière. Alors nous, en tant que ses enfants, je crois que quand nous croyons en lui, nous portons cette marque. Alors, d'entrée de cette émission, la première question, je sais que vous êtes déjà pasteur, établi, après beaucoup d'années, mais nous voulons d'abord revenir à la Genèse. Ok, Avant de devenir pasteur, vous êtes chrétien. oui. Comment avez-vous rencontré Christ dans votre vie? C'était dans quelles circonstances? C'était où et quand? Et comment ça s'est passé? Merci beaucoup. C'est toujours important dans la vie de parler de son parcours. Hmm. Hein. D'ailleurs, vous savez, si vous surgissez seulement comme ça, surtout à cette époque, et vous commencez à servir, les gens vont se demander d'où vous venez. Hein. Donc, la source, la genèse de la vie spirituelle d'un homme constitue un fondement efficace pour lui et pour son ministère, surtout dans l'avenir. Même vous, si vous rencontrez seulement quelqu'un, quel que soit ce qu'il fait, vous allez chercher à connaître d'où il vient, qui était son père spirituel, comment il a connu Dieu. Donc c'est très important. Et chaque homme de Dieu, même s'il oublie tout, il ne peut pas oublier son passé, sa genèse. Donc moi, j'ai eu la grâce de connaître l'Église, de connaître Dieu par mes parents biologiques. Alors qu'on était encore enfant à Lubumbashi, à Tchamilemba ici, mon père avait eu une visitation divine. Et je n'ai jamais su comment expliquer ça.
mais j'ai encore l'image. Vous savez, mon père, avant ça, il était comme tout papa, comme tout païen, et il buvait. Et à l'époque, on était des enfants. Il nous envoyait, nous, acheter pour lui la cigarette, la bière. Il entrait dans des bars, partout par-ci, par-là, jusqu'à ce qu'un jour, une situation de maladie a touché ma famille. Il y a ma petite sœur qui était tombée malade, qui s'évanouit. Ça conduit donc la famille à chercher les hommes de Dieu pour nous soutenir afin d'éradiquer ce cas. Parce que quand Dieu veut appeler quelqu'un ou une famille, il a plusieurs moyens. Il peut utiliser même un cas difficile. Si j'ai encore bonne mémoire, c'est comme ça que mon père, qui était un agent SNCC, une de ses collègues va lui dire, non, il y a un homme de Dieu à la Katouba, ce que vous expliquez, il peut vous aider. C'est comme ça que mon père a commencé à fréquenter dans les soucis de voir sa fille être délivrée. Cette église-là, il n'avait pas encore fait longtemps qu'il avait lui aussi donné sa vie à Christ et il avait reçu le Saint-Esprit. On était encore des enfants à Tchamil et Mbalaba. Lorsque un jour on se réveille, on constate que mon père était en train de parler en langue, en train de prophétiser, en train de parler. Il voyait vraiment des choses. Et ça avait pris une semaine. Il faisait que prophétiser, il ne mangeait pas. Par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu qu'il fréquentait à la Katouba avait contribué à son encadrement. Il était passé à la maison, prier, l'encadrer. Ça s'était calmé. Et à partir de ce moment-là, et toute la famille maintenant avait commencé à fréquenter cette église. De la Katouba. De la Katouba. Mais entre-temps, dans les quartiers, à Tchamil et Mbalaba, il y avait l'église de la 30e. Dans cette église-là, il y a mon oncle paternel, le cadet de mon père, qui l'a fréquenté. Et chez nous, il était avec lui son ami, le pasteur Abedi. Peut-être vous le connaissez, puisque jusqu'aujourd'hui, on est encore avec lui. L'histoire, ce que je suis en train de vous dire, c'est dans les années 2000-2001. Donc, ça fait beaucoup d'années. C'est comme ça que on fréquentait maintenant l'église la 30e. À la Katouba, là, c'était loin. On fréquentait la 30e. J'avais intégré la chorale. Mais le pasteur Abed, à l'époque, il était ancien de l'église. Il encadrait les jeunes. Dans des retraites, il nous demandait de lire la Bible régulièrement et dans des retraites, il donnait à chaque jeune le temps, quelques minutes, de prêcher un thème au choix. Voilà déjà. Je ne sais pas si je dois continuer ou non. On doit d'abord s'arrêter par là. Là, vous avez fréquenté, c'est vrai, on vous a emmené à l'église par le pasteur Abedi qui vous a emmené dans les retraites. Mais à quel moment où vous, personnellement, vous avez compris que ici, je prends la décision d'accepter Christ, de l'inviter comme Christ est Seigneur dans ma vie? Oui, mais déjà à l'enfance, là, quand on fréquentait l'église de la Katouba, je me rappelle bien un jour, on avait fait l'appel à la foi, au salut. Au salut. Et je m'étais engagé et c'était pas une blague, hein. Je m'étais vraiment engagé de manière sérieuse, surtout que mon père connaissait déjà Dieu et qu'il avait établi à la maison un programme de prière et de conseils, le partage de la parole de Dieu, et que dans la même famille, on avait l'ancien à l'époque Abedi,
qui était un ancien à l'église, un homme charismatique, un prophète, un homme spirituel, très discipliné, et qui inspirait beaucoup de gens. Non? En tout cas, c'était ça déjà le départ. Donc, on peut dire que pour vous, ça avait vraiment été un peu facile, hein, parce que vous êtes retrouvé dans un environnement des chrétiens. Absolument. C'est ça, j'ai toujours dit merci à Dieu pour ça. Mais maintenant, à un certain moment, j'étais parti aussi à Kamina. Parce qu'ici, il y avait un peu de difficultés. Je ne pouvais pas étudier convenablement. C'est comme ça que on avait suggéré avec mes parents que j'aille à Kamina là-bas, puisqu'il y avait un oncle là-bas, que j'aille évoluer là-bas au lieu de rester ici sans étudier, mais que j'aille là-bas pour des raisons d'études. C'est comme ça que j'étais parti là-bas. J'étais en troisième humanité. J'avais fait 3 ans, quatrième, cinquième, sixième. J'avais fait 3 ans là-bas. J'ai eu mon diplôme. Pendant les 3 ans, disons que là-bas, il y avait vraiment un recul. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvé dans un autre environnement que là où j'évoluais, qui était un environnement spirituel, où on priait, on était tout le temps avec... J'étais choriste, hein? J'étais choriste à la 30e. Vous voyez, et puis j'avais aussi dans la chorale la grâce d'avoir un très bon dirigeant de cet orchestre, de cette chorale-là, l'ancien Mouila, qui est aujourd'hui pasteur, avec qui on a encore de bonnes relations. Alors maintenant, quand je me suis retrouvé loin de cet environnement, loin des musiciens, loin de mon encadré dans la chorale, loin de l'ancien Abedi, loin de mes parents, je me suis retrouvé dans un milieu où les gens ne prient pas. D'ailleurs, je me rappelle, un jour, je suis là-bas, je décide de gêner mon oncle qui me dit, petit, moi ici, depuis ma naissance, j'ai jamais gêné. Qu'est-ce que tu cherches dans les histoires de gêner? En tout cas, il y avait un très fort recul. J'avais vraiment baissé, je dirais même à 60%. On peut dire l'environnement aussi compte Non, lorsqu'on... l'environnement compte. Voilà pourquoi si vous êtes enfant de Dieu, vous avez la grâce de Dieu. En tout cas, il faut protéger cela dans un bon environnement. Et la Bible dit, quand vous marchez seul, c'est pas bien. Mais quand vous marchez à deux, il y a de la chaleur. Quand vous êtes à deux, il y a de la chaleur. Quand vous êtes à deux, même la Bible dit, lorsque 2, 3 personnes s'accordent à prier. Donc la Bible encourage toujours les gens d'être ensemble. Quand on est ensemble, on a un grand feu, on a un grand amour, on a de l'enthousiasme. On peut se conseiller, on peut se soutenir en prière. C'est très important. Mais là-bas, je m'étais retrouvé dans un environnement qui m'avait beaucoup déstabilisé, je dirais même écarté de la voix de Dieu, parce que je me suis retrouvé dans un environnement où les gens draguaient les femmes, où beaucoup plus les gens seulement ne priaient pas. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'après ça, quand j'ai eu mon diplôme et que je suis revenu ici, c'est fini. Je me suis retrouvé d'abord dans la famille, je me suis retrouvé au milieu de mes encadrés là que j'avais laissés dans la chorale. Je me suis retrouvé encore avec l'ancien Abedi. C'est fini, c'était parti jusqu'aujourd'hui. Alors, vous, en tant que chrétien, parce que Jésus-Christ dit qu'il est la lumière du monde, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en ce temps-là, vous étiez une lumière. Comment, dans un environnement hostile comme ça, vous n'aviez pas su imposer cette lumière que vous étiez en ce temps? Non, non. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Je crois peut-être, avant qu'on termine, je peux vous donner les versets. C'est un proverbe. Faute de bois, le feu s'éteint. Vous voyez, lorsque vous allumez le feu, si vous n'ajoutez pas de bois, si vous n'ajoutez pas de braise, mais ce feu-là va s'éteindre. C'est ça. Vous êtes une lumière, mais vous êtes seul. Vous êtes seul. Et vous êtes seul et vous n'avez pas une dimension élevée. Parce que dans la foi, on grandit. Il y a des choses, des erreurs qui étaient attachées à ma foi,
dans mes débuts, mais plus j'ai grandi dans la foi, vous ne pouvez pas me retrouver avec ces erreurs-là, puisque la foi grandit. Oui. On grandit. J'étais une lumière, mais je dirais une petite lumière. La foi, elle était petite. C'était facile que peut-être je sois influencé par les milieux. Mais aujourd'hui, où que je me retrouve, je vais garder cette lumière. Où que je me retrouve, mon identité sera la même. On voit dans la Bible les Daniel, les Shadrach, ces gens n'étaient pas nombreux à Babylone. Mais leur dimension, leur niveau de foi, le Saint-Esprit les a donné la capacité de rester enfants de Dieu, même loin de leur pays, loin d'autres enfants de Dieu. En tout cas, c'est comme ça. À cette époque-là, c'était dû au niveau spirituel. Alors, depuis que vous avez rencontré Christ, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux téléspectateurs, aux auditeurs qui vous suivent en ce moment que votre vie a coulé comme sur des roulettes, les difficultés sont terminées, et votre marche a été vraiment une marche de gaillard, pas beaucoup d'obstacles, vous avez tout surmonté facilement. D'abord, je donne le verset là, hein? Mhm. Proverbe 26, le verset 20. Faute de bois, le feu s'éteint. Même Jésus n'a pas laissé les disciples évoluer seuls. Il les a laissés ensemble. Même en les envoyant, il les envoyait toujours deux à deux. Même quand Jésus est parti, regardez bien, Paul a été tout le temps avec Barnabas, hein? Tantôt avec Silas, avec les autres. Ok, maintenant revenons à votre question. Vous demandez si, en servant Dans le votre Seigneur, marche-là, est-ce que en tant qu'il y a des obstacles, il y a des épreuves que vous avez rencontrées parce que vous avez donné votre vie à Christ? oh non, les obstacles ne finissent pas. Le combat ne finit pas. Il est écrit dans la parole de Dieu, tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui servent Dieu seront persécutés. J'ai compris. Vous savez, quand on était des enfants, on pensait que le fait de servir Dieu et de prier donnait solution à tout. Ça finissait les épreuves, ça a donné solution à tous les problèmes. Mais en servant Dieu, en servant Dieu, j'ai compris que nous servons Dieu dans les combats jusqu'à la fin. Je suis conscient. Je sais que l'appel, c'est un combat. Dès l'instant que Dieu vous appelle, votre vie de combat et des épreuves, ça commence. Et vous devez accepter ça jusqu'à la fin. Les problèmes ne finissent jamais dans la vie du chrétien. Mais le bien avec Dieu, c'est qu'il vous donne la capacité d'aimer son enfant, son serviteur, d'accomplir sa mission, peu importe les circonstances et les événements que vous rencontrez dans votre vie. Parce que moi, j'ai compris qu'en servant Dieu, le plus important, ce n'est pas les solutions que Dieu vous donne. Mais le plus important, c'est la capacité que Dieu vous donne à accomplir sa mission. Parce que Jésus lui-même, quelle est cette vie facile que Jésus avait? Prenons les apôtres. Prenons Jean et Étienne. Je presse souvent Étienne. Vous voyez, Étienne, il a été lapidé en quelles circonstances? C'est après avoir prêché Christ. C'est après avoir révélé des mystères qu'à cause de ça, on l'a haï, on l'a lapidé. Et c'est dans ces circonstances-là qu'il voit les cieux s'ouvrir, il voit Jésus à la droite de Dieu. Donc, dans l'expérience, parce que dans la vie chrétienne, il y a ce que nous lisons, il y a ce que les gens pensent et disent, il y a ce que nous vivons. Si je dois parler par rapport à ce que je vis, je peux vous dire que oui,
Il y a des combats qui peuvent s'élever. Dieu les finit pour vous, mais il y a toujours d'autres combats qui s'élèveront. Dieu peut vous donner la victoire sur les épreuves, mais vous rencontrerez toujours des épreuves. La vie du chrétien, en tout cas, je ne rêve pas servir Dieu sans épreuve. C'est difficile. Nous continuons comme ça avec les épreuves jusqu'à la fin. Mais je bénis Dieu qui nous donne le pouvoir et la capacité de les servir jusqu'au bout. Alors, pasteur, nous continuons. Fidèles téléspectateurs, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission Identité chrétienne et je reçois pour vous le révérend pasteur Daniel Kayembe. Alors, pasteur, est-ce qu'il est important lorsqu'on est chrétien un moment de s'arrêter et de se rassurer si réellement l'on est chrétien, si les gens qui sont autour de nous témoignent de nous, de notre foi? Parce que quand je lis les Écritures, par ça, c'est Christ lui-même qui veut se rassurer. Nous sommes dans Matthieu, au chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou un des prophètes. Maintenant, il se tourne vers les disciples et leur pose la question, et vous, qui dites-vous que je suis? Et la suite, Simon-Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. J'ai compris que cette réponse de Simon-Pierre a plu à Jésus parce qu'il lui a dit, Simon, fils de Jonas, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que c'est vraiment important un moment de s'arrêter, de se rassurer de qui sommes-nous dans la foi? Bon, donnons d'abord un verset pour appuyer ce qu'on venait de dire tout à l'heure sur les épreuves. 2 Corinthiens 12, 9. C'est Paul qui raconte son histoire, comment il était malade, il avait l'écharpe, comment il avait demandé à Dieu et il nous révèle la réponse de Dieu. Dieu lui avait dit que ma grâce te suffit. Donc la grâce de Dieu, elle est plus importante parfois que certaines petites solutions face aux épreuves que nous cherchons. Parce que le plus important pour Dieu, c'est d'être avec toi, c'est de te soutenir et de marcher avec toi. Alors, oui, d'abord la question là, c'est toujours important. C'est vrai, Jésus ne s'est pas arrêté par rapport au texte que vous avez donné. Jésus ne s'est pas arrêté pour qu'il se rassure de lui-même. Non, lui, Jésus connaissait qui il était. Mais Jésus voulait se rassurer si les hommes le connaissaient. Si son entourage les plus proches le connaissaient. Et par la question, vous comprenez que beaucoup de gens ne le connaissaient pas. Par ici, d'abord, je dois peut-être aider quelqu'un. Dans ce monde, vous ne saurez pas et vous n'aurez jamais la capacité de convaincre tout le monde sur votre relation avec Dieu. Il n'y a pas un seul moyen mis à la disposition du chrétien pour convaincre tout le monde réellement de ce qu'il est. Il n'y en a pas. Plus tu feras même les biens, plus tu voudras même convaincre les gens, c'est possible que tu fasses même des erreurs. Parce qu'ici, vous voyez que les gens ne connaissent pas Jésus. Mais il est là, Jésus prêche, il fait des miracles, il multiplie les pains, il guérit les malades, mais les gens ne connaissent pas qui est la personne. Mais il voulait quand même se rassurer. Quand les apôtres ont dit, les autres disent, tu es Jean-Baptiste, Élie, l'un des prophètes, Jésus comprend que les gens ne me connaissent pas. Ce n'est pas tellement grave, ils finiront par me connaître. Mais je dois me rassurer que les gens qui m'entourent, eux, me connaissent. Parce que c'est très important. Ça, c'est très important pour chaque leader. Et surtout son entourage puisse connaître réellement qui il est. Parce que pour bien marcher, pour bien servir, pour mieux continuer la mission, ça dépend de la vraie révélation que l'entourage a du leader. C'est comme ça que Jésus pose la question. Maintenant, pour vous, qui suis-je? Puis, comme la Bible ne dit pas tout, ça c'est moi qui essaie de comprendre et d'interpréter. Peut-être que d'autres disciples sont restés seulement calmes.
Il y en a qui ont dit seulement, bon, vous êtes prophète. Il y en a qui ont dit, bon, c'est comme si vous êtes enfant de Dieu. Mais Pierre a donné la bonne réponse. Et Jésus qui lui dit, cette réponse, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui t'a révélé. Donc, la réponse que Pierre a donnée, ça a beaucoup plus rassuré, parce que Jésus connaissait qui il était, ça a beaucoup plus rassuré les autres apôtres. Parce qu'à partir de, même quand nous sommes dans une classe, salle de classe, lorsque les profs posent la question, c'est lui qui donne la bonne réponse. Ça devient la bonne réponse pour tout le monde. Donc les apôtres, à partir de ces jours-là, ont su, comme l'un de leurs venait d'avoir la révélation de donner la bonne réponse, ils ont su qui réellement était Jésus. Et ils ont marché ensemble. C'est ce qui fait que d'ailleurs, dans certaines de mes émissions, j'ai dit, là où je prêche, je suis même en train d'écrire un livre sur ça, sur les 7 catégories de gens qu'on trouve autour d'un leader. C'est ce qui a fait qu'en Jean chapitre 6, même quand d'autres disciples ont abandonné Jésus, Pierre, qui avait reçu la réponse, la vraie révélation que Jésus est le Fils de Dieu, malgré que les autres étaient partis, lui, à cause de la bonne réponse, à cause de la connaissance de la vraie identité de Christ, il n'a pas préféré partir. Il a préféré rester là-bas. Donc la révélation est très importante dans la marche avec Christ. Très importante. Maintenant, pour finir à la réponse, pour finir la réponse à votre question, il est important que chaque chrétien, à un certain moment, s'arrête. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel parle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, il est important que chaque chrétien puisse écouter la voix de l'Esprit. L'unique moyen de faire un bilan, d'apporter un regard sur son identité, sa marche avec Dieu, c'est de s'arrêter à tout moment et d'écouter l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, personne ne peut le corrompre. Même si vous êtes millionnaire, vous pouvez corrompre tout le monde, mais sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, si vous dérapez, il vous dira, vous avez dérapé. Le Saint-Esprit, si vous commettez un péché, il vous dira, vous avez commis un péché. Le Saint-Esprit, si vous mentez, il vous dira, vous avez menti. Le Saint-Esprit, si vous donnez une mauvaise réponse, il vous dira, cette réponse n'est pas la mienne. Donc, il est important que chaque chrétien continue à écouter la voix de l'Esprit sur son identité, sur son alliance avec Dieu, sur sa relation avec Dieu. C'est très important. Puisque la Bible dit, il parle. Il parle quand? C'est à tout moment. Quand tu dérapes, l'Esprit te dit que tu as dérapé. Quand tu es dans la bonne voie, l'Esprit te dit que tu es dans la bonne voie. La Bible nous dit que Paul, il y a des endroits où il a prêché. Et un ange est venu lui dire, tu as bien fait de prêcher ici, persévère. Donc Dieu était au contrôle de ce que Paul faisait, de ce qu'il enseignait. Et il est venu l'encourager. Voilà. Alors, je sais que notre temps est vraiment trop limité et trop serré. Okay. Peut-être l'avant-dernière question. Alors, pendant le temps que vous aviez donné la vie à Christ, ça c'est votre marche maintenant. Et aujourd'hui, en tant que pasteur, en tant que berger de l'Église, quand vous regardez la jeunesse par rapport à l'engagement, trouvez-vous qu'il y a progression ou régression? Parce que, bon, c'est une question que je pose. Oui. Parce que je sais que... Très capital d'ailleurs. Votre temps, il y a eu beaucoup d'engagement, mais je ne sais pas si vous sentez qu'aujourd'hui, il y a quand même certains relâchements dans la marche avec Christ. Bon, ici, je dois juste interpeller les leaders que nous sommes. Actuellement, les jeunes sont plus engagés qu'avant. Mais avant, il y avait beaucoup plus d'hommes de Dieu très sérieux et spirituels qu'aujourd'hui. Voyez, beaucoup de gens qui sont des pasteurs, qui sont corrects, qui ont de bonnes visions et qui sont dans la voie de Dieu, ils ont eu la grâce de rencontrer dans leur vie des hommes de Dieu à l'époque qui étaient jeunes mais sérieux. Et ça les a aidés. Si
je venais de vous parler des pasteurs Abedi. C'est puisqu'on n'a pas parlé vraiment de tous les parcours jusqu'à ce que je suis né à la NCB. On n'a pas parlé de tout ça jusqu'à devenir pasteur. Mais l'homme de Dieu là qui m'a encadré depuis l'enfance, il est un canal que Dieu a utilisé qui a conduit ma vie à ce que je suis aujourd'hui. Mais s'il n'était pas sérieux, s'il n'avait pas un bon appel, s'il était un mauvais exemple, je ne sais pas, peut-être ce que je serais. Hormis le destin de Dieu. Ce que je dois interpeller les leaders, c'est de se concentrer sur les jeunes. C'est d'encadrer les jeunes. Parce qu'un jeune ne peut pas s'encadrer lui-même. Il va s'embourber. Il sera dans les réseaux, il va suivre tel orateur, il va suivre telle émission, il va regarder de loin les adultes. Si c'était comme ça, on n'amènerait pas nos enfants à l'école. On les mettrait seulement dans les réseaux sociaux qu'ils apprennent. Ici, j'interpelle, dans nos églises, il y a beaucoup de jeunes qui aiment Dieu. Nous ne devons pas les laisser. Puisque le jeune aime, mais il avance avec toutes les erreurs. À nous de les aider pour les canaliser sur la bonne voie, prier pour eux, les enseigner, les séparer de tout ce qui n'est pas bon, les faits étrangers. Et je crois qu'avec le temps, nous aurons une armée forte de serviteurs et de servantes de Dieu. Entre le temps où vous avez cru au Seigneur Jésus, oui, vous avez marché comme chrétien, et au moment de l'appel pastoral, il s'est passé combien de temps? Comment vous avez su que vous étiez appelé pour être pasteur? Quel est le signe que Dieu vous a montré? ouais, vous savez, même si Dieu vous dit que vous serez pasteur, mais il vous le dit par qui? Il vous le dit toujours par d'autres hommes de Dieu. Oui. Et vous ne pouvez pas devenir pasteur comme ça, vous êtes un chrétien vagabond. Même si Dieu vous dit et que vous êtes un chrétien, mais vous évoluez dans une église, vous saurez le temps et même la perfection de cette grâce ou de cette responsabilité par votre pasteur. C'est ça, vous ne pouvez pas vous lever seulement comme ça. Je ne m'étais pas levé seulement comme ça, hein, puisqu'on me prophétisait, puisque j'ai prié, bien que d'abord je n'aimais jamais être pasteur. Non, moi, la première fois qu'on m'a dit que je serais pasteur, c'était à Taba-Congo. On était en brousse en train de prier avec un pasteur à Kilimali, un homme de Dieu que je salue. Il m'a beaucoup aidé, encadré. Et je l'avais rencontré parce que le pasteur Abedi là, quand il est parti à Kim, il m'a laissé, voyant ce que j'étais, la grâce que j'avais, il m'avait laissé dans la main d'un pasteur à Kilimali et qui m'a beaucoup aidé dans la prière. Nous sommes au niveau des tabacs en prière. Il me dit un jour, oh, je vois un pigeon qui descend, qui dépose une semence en toi, et Dieu me dit que tu seras pasteur. Je vous dis que je n'avais pas accepté ça. J'avais refusé ça. Et je me rappelle même quand j'étais rentré, j'avais dit à mon père, non, regardez les pasteurs là. Il me dit que moi, je serai pasteur. Non, moi, au moins évangéliste, moi, au moins prêcher, être missionnaire, mais moi, j'ai d'autres ambitions, puisque j'étais à l'université. Mais je suis devenu pasteur sans le vouloir, sans le demander. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être Beaucoup. on aura d'autres opportunités. Nous implorons l'indulgence de la réalisation. Lorraine, 2 minutes seulement. Alors, je demande au pasteur pour terminer. Vous fixez les auditeurs qui vous suivent. Il y a de ceux-là jusqu'à présent qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Quel est le message que vous pouvez leur apporter pour terminer? Les appels comme le nôtre ici, si vous nous appelez, 30 minutes, c'est paix. Si je dois raconter mon parcours qui est très édifiant, qui peut booster les gens, il faut même 6 heures. Il y aura qu'à cela ne tienne, nous allons chercher un moyen pour chercher la deuxième partie et parler peut-être du pastoral cette fois-là. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, je voudrais leur dire que Dieu les aime. Dieu les aime d'un amour éternel et vrai. Et ils ne trouveront jamais cet amour en dehors de Jésus.
La Bible dit, vous savez, comment on découvre même entre nous les humains que quelqu'un m'aime? Certains, c'est quand vous lui donnez. Certains, c'est quand vous supportez ses faiblesses. Certains, c'est quand tu es gentil, il comprend ça, c'est de l'amour. Mais la Bible dit, Christ a prouvé qu'il nous aime assez que lorsque nous étions pécheurs, il est mort. Imagine-toi, quelqu'un qui a pris ta place, qui a pris ta mort, qui a revêtu cette mort, qui a pris ta place. Ça, c'est un amour que tu ne trouveras nulle part. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, les gens te condamnent. Toi-même, tu te condamnes. Mais je voudrais te dire ici que Jésus t'aime. Et il attend seulement de toi une seule chose. Que tu ouvres ton cœur. Que tu reçoives cet amour. Il n'y a pas à payer pour recevoir cet amour. C'est gratuit. Parce qu'il a tout payé. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. Si tu n'as pas d'église, nous sommes là, la Nouvelle Cité de David, nous sommes installés dans la ville de Lubumbashi. Vous pouvez prendre notre numéro, nous pouvons vous aider. Je ne sais pas si je peux donner le numéro. Vous pouvez donner le numéro et vous situez peut-être vous, votre paroisse au Bel-Air. Et Nous avons d'abord notre église mère ici en ville, numéro 3, avenue Chef Katanga. dirigée par notre père. On n'a pas parlé des pères spirituels. Voilà pourquoi on n'a pas vraiment fait allusion à tout ça. Oui. Prochainement, on le fera. Dirigé par notre père spirituel, Papa Zacharie Kadé. Mais moi, personnellement, j'ai conduit la Nouvelle Cité David au Bel-Air, Bel-Air Mazout. 4e parcelle après Mazout, en direction de Kilobé-Lobé, à votre gauche, en diagonale de l'école New School. Mon numéro 099 70 155 81. Jésus t'aime. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs. Merci, révérend pasteur Daniel, pour avoir accepté cette invitation. Ainsi prend fin cette émission. Nous disons merci à tous les héros dans l'ombre, à l'équipe de JTC, Journal Télé Chrétienne, avec Daniel Kalimi, qui va sûrement monter et passer au peigne fin cette émission. Merci à Lorraine qui est derrière les caméras. Je salue et je remercie tous nos régisseurs, Dixon Bukasa Dikapo à la télé, Rebecca Kakosi, ainsi que Pilcheri à la radio. Le prochain rendez-vous avec cette émission Identité chrétienne, c'est dans les tout prochains jours. Dieu ne faisant grâce, nous serons avec vous. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes. Je salue le directeur des programmes, Franck Lutumba. Au revoir.